Vers 90 avant Jésus-Christ, le roi Mosia autorise ses fils à quitter Zarahemla pour prêcher la parole de Dieu à leurs ennemis, les Lamanites. Amon est capturé et propose au roi Lamoni d'être son serviteur. Basé sur des faits réels, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup jeûné et prié afin que le Seigneur nous accorde une part de son esprit. Souvenez-vous que le Seigneur a promis à notre Père que beaucoup croiront en nos paroles et qu'il nous délivrera des mains des Lamanites. Le Seigneur a dit que si nous sommes patients et longanimes dans nos afflictions, et si nous leur donnons le bon exemple, nous serons témoins du salut de beaucoup d'âmes. Seigneur, accorde-nous qu'une part de ton esprit nous accompagne et demeure avec nous, afin que nous soyons un instrument entre tes mains pour amener, si c'est possible, les Lamanites à la connaissance de la vérité. Roi Lamoni, un néphite a été capturé dans les régions frontières de notre pays. Amenez-moi ce dissident. Je déciderai s'il doit être tué ou jeté en prison. Pourquoi te risques-tu dans notre pays? Je désire demeurer un certain temps parmi ce peuple. Peut-être même jusqu'au jour où je mourrai. Ce néphite me plaît. Détachez ses liens. Je veux que tu prennes une de mes filles, pour femme.
Je te remercie, mais non. Je serai ton serviteur. Tu seras placé parmi mes autres serviteurs pour surveiller mes troupeaux. Le roi va nous tuer. Comme nos frères dont les troupeaux ont été dispersés. Allons à la recherche des troupeaux et nous les rassemblerons. Nous préserverons les troupeaux pour le roi. Et il ne nous tuera pas. Encerclez les troupeaux, et je vais combattre ces hommes. Qu'est-ce que ceci? Mon roi, nous venons t'informer de la fidélité et du grand pouvoir d'Amon, le Néphite. Qu'a-t-il fait? Tes hommes ont tenté de disperser tes troupeaux près des eaux de Sébus. Mais Amon s'est avancé et les a défendus. Il a tranché tous les bras qui se sont levés contre lui. Assurément, il est plus qu'un homme. N'est-ce pas là le grand esprit qui envoie de si grands châtiments sur ce peuple à cause de ses meurtres? S'il est le grand esprit ou un homme, nous ne savons. Mais ce que nous savons, c'est qu'il ne peut être tué par les ennemis du roi. C'est là le grand esprit dont nos pères ont parlé. J'ai tué beaucoup des frères de ces hommes. Je pensais que ce que je faisais était juste. Mais je crains d'avoir mal agi en tuant mes serviteurs. Où est cet homme qui a un si grand pouvoir? Il nourrit tes chevaux. Assurément, je n'ai jamais eu de serviteur parmi tous mes serviteurs qui ait été aussi fidèle que cet homme. Car il se souvient même de tous mes commandements pour les exécuter. Maintenant, je sais avec certitude
qu'il s'agit du grand esprit, et je voudrais bien qu'il vienne à moi. Mais je n'ose pas. Que désires-tu de moi? Est-ce parce que tu as appris que j'ai défendu tes serviteurs et tes troupeaux? Est-ce cela la cause de ton grand étonnement? Voici. Je suis un homme, et je suis ton serviteur. C'est pourquoi tout ce que tu désires de juste, je le ferai. Qui es-tu? Es-tu ce grand esprit qui sait tout? Je ne le suis pas. Alors comment connais-tu les pensées de mon cœur? Tu peux parler hardiment, et me parler de ces choses. Si tu veux me parler de ces choses, tout ce que tu désires, je te le donnerai. Et si c'était nécessaire, je te ferai garder par mes armées. Mais je sais que tu es plus fort qu'elles toutes. Néanmoins, tout ce que tu désires de moi, je te l'accorderai. Écouteras-tu mes paroles si je te dis par quel pouvoir je fais ces choses? Oui. Je croirai à toutes tes paroles. Crois-tu qu'il y a un Dieu? Je ne sais pas ce que cela veut dire. Crois-tu qu'il y a un grand esprit? Oui. C'est Dieu. Crois-tu que ce grand esprit, qui est Dieu, a créé tout ce qui est dans le ciel et sur la terre? Oui, je crois qu'il a créé tout ce qui est sur la terre. Mais je ne connais pas les cieux. Les cieux sont un lieu où Dieu demeure, ainsi que tous ses saints anges. Est-ce au-dessus de la terre? Oui. Et il regarde d'en haut tous les enfants des hommes. Et il connaît toutes les pensées et intentions du cœur. Je crois toutes les choses que tu as dites. Es-tu envoyé de Dieu? Je suis un homme. Et je suis appelé par son Esprit Saint à enseigner ces choses à ce peuple, afin qu'il soit amené à la connaissance de ce qui est juste et vrai. Et une part de cet esprit demeure en moi, ce qui me donne de la connaissance et aussi du pouvoir selon ma foi et mes désirs qui sont en Dieu. Je désire que tu m'instruises. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu vit que cela était bon. Et lorsqu'Adam et Ève eurent pris du fruit défendu, ils furent chassés du jardin d'Éden. Et le Messie vient dans la plénitude du temps, afin de racheter de la chute les enfants des hommes. Et il s'offre en sacrifice pour le péché. Et il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je crois toutes ces choses que tu as dites. Ô Seigneur, sois miséricordieux
selon l'abondante miséricorde que tu as eue pour le peuple de Néphi, sois miséricordieux envers moi et mon peuple. Ma reine, cela fait maintenant 2 jours et 2 nuits. Notre roi nous a quittés. Mère, il devrait être enterré dans un sépulcre. Ma reine, Amon est un prophète d'un saint Dieu. Et il a le pouvoir de faire beaucoup de grandes œuvres en son nom. Abish, fais-le entrer auprès de moi. Amon! La reine vous demande! Que voulez-vous que je fasse? On m'a fait savoir que tu es un prophète d'un saint Dieu. Si c'est le cas, je voudrais que tu entres et voies mon mari. Car les uns disent qu'il n'est pas mort. Mais d'autres disent qu'il est mort et qu'il sent. Et qu'il devrait être placé dans le sépulcre. Mais en ce qui me concerne, pour moi, il ne sent pas. Il n'est pas mort, mais il dort en Dieu. Et demain, il se relèvera. C'est pourquoi ne l'enterre pas. Crois-tu cela? Je n'ai eu d'autre témoignage que ta parole et la parole de nos serviteurs. Néanmoins, je crois qu'il en sera comme tu l'as dit. Tu es béni à cause de ta foi extrême. Il n'y a pas eu de foi aussi grande parmi tout le peuple des Néphites. Béni soit le nom de Dieu, et béni es-tu. Car aussi sûrement que tu vis, j'ai vu mon Rédempteur. Et il viendra, et naîtra d'une femme, et il rachètera toute l'humanité qui croit en son nom. Oh Dieu, je te remercie de ce que tu as fait pour ce peuple.
Ils sont morts! Un néphite! Un grand mal est tombé sur le roi et sa maison, parce qu'il a permis que le néphite demeure dans le pays. Le roi a tiré ce mal sur sa maison, parce qu'il a tué ses serviteurs! Cet homme a tué mon frère. Il est le grand esprit. C'est un prophète, envoyé de Dieu. C'est un monstre, envoyé par les néphites pour nous tourmenter! Oh Jésus béni, qui m'a sauvé d'un enfer affreux. Oh Dieu béni, sois miséricordieux envers ce peuple. C'est un homme de Dieu, et il m'a enseigné beaucoup de choses. Il m'a instruit au sujet de la création du monde et de la chute de l'homme. Il m'a parlé de la venue de notre Rédempteur. J'ai vu mon Rédempteur, et mon cœur a été changé. Tout comme le mien. Allons enseigner les choses de Dieu au peuple. Et ainsi, l'œuvre du Seigneur commença parmi les Lamanites. Ainsi, le Seigneur commença à déverser son esprit sur eux. Et nous voyons que son bras est étendu sur tous ceux qui se repentent et croient en son nom.